douleurs, j'avais des sortes de brûlures aux genoux. Ça se voyait pas, mais je sentais que ça chauffait à l'intérieur. C'est un problème articulaire et c'est parce que c'est pas assez musclé que ça grandit un peu trop vite. L'enfant ou l'adolescent en faisant du sport entraîne des contractions musculaires, dans le cas présent du quadriceps. Ce quadriceps et ce tendon rotulien sont trop puissants par rapport à l'anthèse, l'attache au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. Mes parents m'ont envoyé voir mon médecin généraliste et après j'ai été faire des échographies, puis voir un médecin du sport. On pourrait faire de la prévention si on surveillait la taille de croissance d'un enfant. D'accord ? Parce que quand il va accélérer sa croissance, eh bien, à ce moment-là, on est dans une zone de fragilité. Alors, il y a un moyen simple. D'abord, c'est les parents qui disent « Ah là là, mais tu grandis, toi !» ainsi de suite. Dès qu'il y a cette notion-là, il y a un moyen simple en sport, c'est la taille des chaussures. Quand la maman ou le papa dit « Ah, tes chaussures sont déjà trop petites, docteur » ou « Il faut qu'il change de pointure, il faut que je lui achète une nouvelle paire de chaussures tous les 2 ou 3 mois », on sait qu'à ce moment-là, la croissance s'accélère et ça peut être un moyen de se dire « On arrive dans une zone qui est fragile » où il peut déclarer une maladie d'Osgood-Schlatter. J'ai évité tous les sports de pivot et dès que je sentais, il fallait que je sorte sur le banc et dès que je allais mieux, je pouvais rentrer. Ça brûlait de plus en plus et j'ai eu des séances de kiné et ça faisait moins mal. Le traitement, ça serait presque d'abord de la prévention. Dès que l'adolescent commence à souffrir au niveau de ce genou, de diminuer la quantité ou la qualité de l'activité physique. Il fait 8 heures de sport, on passe à 5 heures. Et puis de faire de la rééducation. J'étais un peu triste et surtout déçue parce que au début je pensais que je devais arrêter le monde. Et au final il m'a dit que si je faisais attention, que je respectais tout ce qu'il m'avait dit, je pouvais continuer. Mais dès que j'avais mal, je pouvais sortir. Ou faire des pauses d'une semaine ou 2 semaines. Si on fait le diagnostic assez tôt de maladie d'Osgood-Schlatter et qu'on arrive à établir un bon dialogue avec le jeune patient et qu'on lui demande de réduire, eh bien pendant plusieurs mois peut-être, on va devoir composer, faire moins de sport qu'il aurait voulu faire, mais il va quand même faire du sport et ça va bien se passer. Concernant Osgood-Schlatter, première année de moins de 15, ils sont pas forcément en pleine période de croissance, mais surtout sur la phase de transition entre la première et la deuxième saison, entre la quatrième et la troisième, où ils grandissent pas mal, c'est souvent ce problème de croissance plus récurrent. Il y a 1 voire 2 par collectif. La population, c'est uniquement grands enfants et adolescents, première chose. Deuxième chose, sportifs ou activité physique. J'essaie de les préserver surtout. Après, dans l'adaptation, suite à la vie médicale, soit certains ne viennent plus du tout, soit ils continuent à s'entraîner. Et je le fais surtout à l'écoute de l'enfant en fait. Si le joueur a des pathologies, qu'il a la douleur pendant l'entraînement, soit on essaie de faire travail de motricité et autre chose à côté si c'est possible, ou alors s'il y a trop de sollicitations et qu'il y a trop de douleur, on arrête. Puis on voit surtout avec l'avis du médecin s'il peut continuer et à quelle fréquence. Dans le traitement du syndrome d'Osgood, c'était justement de ne pas être attentiste et donc de diminuer la durée des symptômes. Donc en fait, la durée des symptômes, le symptôme c'est quoi? C'est la douleur musculaire au quadri à l'effort, et après de diminuer du coup l'évolution de l'épaississement de la tubérosité tibiale antérieure. Les exercices, les techniques, ça va être surtout un bilan postural dans un premier temps, parce que les jeunes footballeurs souvent qui sont liés à ça, c'est lié à un problème de croissance, donc c'est lié à un problème, la croissance osseuse se fait plus rapidement que la croissance musculaire, donc il y a des tensions qui s'exercent de manière trop importante au niveau du quadriceps, parce que c'est l'élément fémoral qui va grandir le plus vite en fait et le plus rapidement dans le corps quand on fait une poussée de croissance. Et donc du coup, souvent on a mal que d'un côté par rapport à l'autre, donc il faut déjà recaler les zones d'insertion du quadri, et ensuite on va faire tout ce qui est remaniement tissulaire, donc du scrapping en l'occurrence, et des étirements excentriques et puis posturaux de manière générale. Donc quadri
les psoas particulièrement. Étirer pour redonner de la place, en fait, pour que le corps soit obligé de reconstruire du muscle spécifiquement dans la zone douloureuse. Donc du coup, on va rallonger la croissance musculaire, enfin on va augmenter la croissance musculaire plus rapidement. On va le forcer à le faire à cet endroit-là pour qu'il suive l'évolution du squelette. Du coup, un muscle qui tirera moins fort en fait aux zones d'insertion, et en particulier sur la TTA. Donc on va diminuer l'ostéochondrose à cet endroit-là. Donc la formation d'une sorte de calcification sur la TTA. Sur la première séance, c'est toujours pareil, c'est la posture. Ça, normalement, en une fois, c'est fait. Ça peut prendre toute une séance. Si je vois que j'ai le temps et que c'est facile de régler, le corps de séance, ce sera surtout un massage pour essayer de chauffer la zone. Chauffer la zone, ça veut dire surtout amener du sang, forcer le sang à venir sur la zone à traiter. On va créer une inflammation, en fait, à cet endroit-là. Ensuite, on va la faire sortir. Donc ça, c'est le scrapping. On va casser la fibre musculaire et en particulier son adhérence avec son aponévrose. Parce que du coup, la fibre musculaire va être encore plus plaquée à son aponévrose, de par son hyperextension. On va la casser un petit peu, et ensuite on va créer des étirements pour essayer d'écarter les fibres. Et ça, c'est le corps de la séance. Ensuite, ce qu'on va dire au patient chez lui, c'est de continuer les étirements, éventuellement faire du rouleau de massage avant les étirements pour recréer ce type d'inflammation. Et en fait, l'inflammation va amener de la cellule musculaire à cet endroit-là. On va reconstruire du muscle. On a tendance à dire que l'osgood-shatter c'est 6 mois, 8 mois d'arrêt, mais en fait, parce que c'est le temps que va mettre le corps pour s'adapter, mais nous on va forcer une adaptation en fait. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne, on force une adaptation. Du coup sur cette année-là, peut-être le osgood ça commence à 13-14 ans à peu près, c'est la première poussée de croissance chez les garçons qui sont plus précoces que les autres. Et du coup on va pouvoir leur faire jouer, parce que finalement le remettre dans son sport c'est aussi le renforcer musculairement. Si je lui dis de rien faire, quand il va reprendre le foot ou quelconque autre sport, ça va être compliqué pour lui musculairement. Il se sera tellement désentraîné en fait qu'il va tout de suite ressentir les symptômes. Alors que si on l'accompagne comme ça, j'arrive en 2-3 séances à le remettre sur le terrain pendant 8 mois, et puis par contre il va revenir peut-être 8 mois, 1 an après, sa poussée de croissance suivante. On va refaire la même chose, et si lui il a été malin et qu'il m'a écouté, il va faire de la prévention entre temps. Donc ça veut dire qu'au long de sa croissance, il va faire se masser la cuisse, du rouleau de massage pour faire du scrubbing à la maison et de la posture en étirement. Du coup, il se traite tout seul. Donc, je devais avoir autour de 12-13 ans. Je jouais au foot et le souvenir que j'ai, c'est d'avoir eu une reprise de volée dans mon genou gauche. Et à partir de là, les douleurs ont commencé. Mais je ne suis pas sûr de moi à 100%, j'avais peut-être déjà un petit peu mal avant. Toujours est-il que les douleurs ont été de plus en plus importantes. Il y a une déformation qui s'est prononcée au fur et à mesure de mon genou. Et les douleurs étaient invalidantes, je ne pouvais pas rester longtemps, je ne pouvais pas courir ni quoi que ce soit, donc ça a été un arrêt du sport pendant plusieurs mois, une demi-année scolaire si je me rappelle bien. Et puis après, j'avais repris mes activités. Cependant, j'avais énormément mal dès qu'il y avait un contact avec la TTA. Le moindre contact, c'était terriblement douloureux, même en dehors, une fois que ça a été réglé. Absolument aucune séquelle. Aucune séquelle, et en fait il y a eu un changement parce que ma TTA est restée longtemps sensible, même après à l'âge adulte, et je me suis mis à faire de l'aïkido, je crois que j'avais 23 ans, donc c'était 10 ans après cet épisode-là, donc mon genou était toujours douloureux quand j'y touchais, et en fait en position d'aïkido il faut te mettre en position saïsa, là, appui sur les genoux, et en fait je m'apercevais que j'étais même pas capable sur un tatami de poser ma TTA, ça me faisait terriblement mal. Et je me suis rendu compte qu'en exposant progressivement ma tubérosité tibiale à cette contrainte d'appui, eh bien, séance après séance, c'était de moins en moins douloureux, et j'ai pu même réussir à me mettre en appui sur du parquet au fur et à mesure, en exposant progressivement et régulièrement justement l'appui sur la tubérosité tibiale. Je pense que les tissus ont dû s'épaissir, se renforcer, ça a dû créer un cal au fur et à mesure, et maintenant je suis capable de me mettre en appui sur mon genou sans la moindre douleur. Les séquelles sont rares, mais on en voit parfois. C'est-à-dire que l'os, pendant toute la maladie active, essaye de se défendre par rapport à cette traction excessive, et cette défense fait qu'on peut avoir une hypertrophie de la tubérosité tibiale antérieure, qui va rester toute la vie. Donc on va rester avec une boule à l'avant du genou, et c'est vrai que cette boule un peu simplement esthétique, dirons-nous, sauf les gens qui, par leur profession, sont obligés d'être à genoux, ce sont les carreleurs, les moquettistes, les gens comme ça, qui vont bien évidemment être très gênés par cette protubérance osseuse.
Donc c'est les rares séquelles qu'on voit sont celles-là.